Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui devant le lycée agricole de Péronne, dans la Somme, où nous allons échanger avec les apprentis terminales d'équitation sur leurs péripéties durant leur voyage scolaire. Vous êtes donc une classe de terminale du lycée agricole de Péronne. Racontez-nous comment tout a commencé. Clarisse, t'y vas ou j'y vais ? Je me lance. On est parti avec notre classe de 6 élèves et 2 profs en minibus le 13 octobre, je crois, vers 13h30 pour aller à Saumur. Après 3 heures de route, on s'est arrêté sur une aire d'autoroute pour se dégourdir les jambes et prendre un petit peu l'air. On est reparti pour les 3 heures restantes. Après que le professeur nous ait dit qu'il nous restait que quelques minutes de route, on était tous contents d'être bientôt arrivés et de découvrir l'endroit où on allait passer les 3 jours. Quand la nuit est tombée, le brouillard est arrivé. Avez-vous eu des difficultés à rejoindre le logement ? En arrivant sur le domaine, il y avait 2 chemins qui se présentaient à nous. On a choisi finalement de prendre celui qui était en face car au bout de la descente, il menait à un portail. Mais après quelques mètres, un sombre tunnel étroit, des arbres et des pierres se dressèrent au-dessus de nous. D'un coup, le vent et une averse nous surprend à tel point que même avec les phares, nous n'avions aucune visibilité. Malgré les difficultés, on arrive devant le portail fermé et on lit sur la pancarte « Attention, chien dangereux ». On a contacté la gérante du lieu pour pouvoir rentrer, mais elle nous annonce que le chemin de droite était le bon. Impossible de faire demi-tour, le chemin étant trop étroit. On a fait marche arrière pour remonter la pente. Le moteur commença à chauffer et une odeur nauséabonde arriva. On commençait à stresser. Une fois remonté, nous prenons le bon chemin. Quelles ont été vos impressions en arrivant sur place ? Bizarre. Le chemin nous mène vers une longue avenue bordée d'allées de grandes haies. Nous arrivons devant une imposante bâtisse qui à première vue semble être à l'abandon. Des tonnes de lierre parcouraient la façade, il y en avait dans chaque recoin. Nous apercevons des centaines d'impacts de balles dans la pierre. Celle-ci avait l'air rongée par l'humidité. La mousse et les racines d'arbres solidement ancrées dans la pierre et la terre humide de la nuit tombante. Nous nous trouvons en lisière de bois. Un épais brouillard est tombé dans la forêt. On sort du véhicule et on se dirige vers l'entrée. En poussant le lierre du côté de la porte, et après une recherche rapide, nous découvrons que nous allons dormir dans un ancien hôpital réaménagé en gîte datant de 14-18 qui à l'époque était un hôpital psychiatrique de la guerre. Des soldats y étaient décédés. Qu'avez-vous fait en descendant du minibus ? On est entré dans le fameux ancien hôpital. Malgré quelques craintes, une vieille dame nous accueille froidement. Elle nous emmène dans un couloir sombre qui mène à nos chambres. Et comment étaient-elles ? Elles étaient spacieuses ? Non, pas du tout, les lits étaient superposés. Tous collés, nous avions à peine la place de poser nos valises. On se dit que pour de nuit, ça ira. Vos affaires sont déposées, vous avez mangé dans la demeure ? Non, pas le premier soir. On est allé manger à Saumur au fast-food. Ah, super ! Donc après le repas, vous retournez dormir au gîte, je suppose ? Oui, mais quand on est arrivé, la vieille dame nous attendait de pied ferme en nous éblouissant avec sa lumière. Et ensuite, qu'avez-vous fait ? Nous avons visité l'extérieur. Il y avait une grange, mais elle était fermée. Par contre, à côté, une serre qui n'avait pas de porte. Nous décidons donc de rentrer. Dedans, il y avait une odeur nauséabonde. Mais au moment d'allumer la lampe de nos téléphones, nous apercevons une horreur. Un cheval pendu. J'ai cru voir, mais je ne suis pas sûre, qu'il avait les oreilles coupées. En fait, je n'ai pas vraiment eu le temps, car nous avons pris peur et nous sommes vite partis. Oh là là, on se croirait dans un film d'horreur. Vous vous êtes précipité dans le gîte ? Oui, on a traversé de nouveau le couloir pour aller nous doucher. Une fois dans les douches, l'eau coulait marron. Bon, après, elle est redevenue transparente, mais l'eau changeait de température. Je comprends, ce n'est pas agréable. L'heure de dormir approche donc ? Oui, au moment de retourner dans notre chambre, les lumières ne voulaient plus s'allumer, mais on a réussi à aller jusqu'à notre lit. On a voulu mettre les draps, mais des taches jaunâtres comme du sang nettoyé étaient sur les matelas. On a fait abstraction et on a continué de faire nos lits. Puis votre nuit a commencé. Tout à fait. Nous avons regardé un film d'horreur tous ensemble. Parfois, on entendait quelqu'un faire comme des allers-retours derrière la porte. Nous avons arrêté le film et nous sommes allés dormir assez stressés. Après cette nuit au gîte, vers quelle heure vous êtes-vous réveillés le matin ? Il devait être vers 7h30 quand on s'est réveillés et nous sommes descendus au petit déjeuner vers 7h45 environ.
Puis nous sommes partis vers 8h30 au prix Pégase. Pouvez-vous expliquer en quoi consiste le prix Pégase? Nous devons lire 2 livres et faire des synthèses pour élire le meilleur des 2. Une fois arrivés sur place, vous êtes passés à l'oral tous ensemble? Non, je suis passée seule, alors que les autres classes passaient par groupe de 2. Aviez-vous des notes ou vous deviez improviser? Et quel était votre état d'esprit? Non, j'avais des notes avec moi. Puis j'étais assez stressée et assez paniquée de passer seule. Qu'avez-vous fait après la présentation? Nous avons entendu des témoignages de plusieurs intervenants comme une cavalière des JO paralympiques, un entraîneur sportif et un ancien militaire en situation de stress post-traumatique. Qu'avez-vous ressenti lors des témoignages? J'ai été touchée par l'ancien militaire car moi-même je suis dans cette situation. Après ça, vous êtes allés manger? Non, nous sommes allés voir un entraînement avec un cheval sauteur en montagne. C'était magnifique. Et ensuite? Et ensuite, nous sommes allés visiter la clinique avec l'intervention d'un vétérinaire et d'un dentiste. Nous avons pu voir les locaux, on a vu le maréchal Ferrand et le reste des installations. Combien de temps avez-vous mis à visiter le site et qu'avez-vous fait après la visite? 4 heures, je pense. C'était vraiment super intéressant. On est allé dans la boutique de l'IFCE et après ça, on est allé manger au fast-food pour le goûter. Après le goûter, vous êtes rentrés au gîte? Oui, je pense qu'il était vers les 19h30. Nous avons eu un petit temps libre dans les chambres. Je me rappelle que le souvenir de la veille était revenu nous hanter en voyant les lumières qui grésillaient et le plancher qui grinçait fort. Nous devions descendre à 20h au réfectoire pour le repas. Il s'agissait d'un réfectoire que vous pourriez qualifier de normal? Oui, il y avait 4 tables, 3 en U et une ronde pour les professeurs. Derrière une table, il y avait une grande cheminée où un torchon était en train de sécher. Je m'en souviens bien parce que j'ai été surprise par des têtes d'enfants dessinées dessus. Rassurez-moi, le repas n'était pas effrayant? Oh, ne m'en parlez pas. Au début, tout était normal, sauf la cuisine. Elle était fermée alors que nous allions manger. On a essayé de regarder vite fait quand un homme nous a apporté l'entrée. La dame de la veille, avec le même tablier, s'est mise devant la porte comme si elle ne voulait pas que nous voyions ce qui se passait derrière. Très étrange en effet. Et qu'avez-vous mangé? Pour l'entrée, on a eu des carottes râpées, mais le plus louche, c'était le plat. Dès son arrivée, une odeur de poisson a commencé à prendre la pièce. Le serveur a déposé un saladier par table et nous nous sommes penchés pour regarder ce qu'il y avait dedans. Et là, on a aperçu une salade composée. Mais je ne comprends pas, il n'y a rien de bizarre dans une salade composée. Dit comme ça, non. Mais celle qu'on a eue ce soir-là, comment dire? La salade était composée d'une sorte de poulet, mais nous avions un doute. On s'est demandé si ce n'était pas de l'humain ou même du cheval, mais ça ressemblait pas du tout à du poulet. De plus, il y avait comme des bouts d'ongles et tout ça dans un jus verdâtre comme de la morve. Ça dégoulinait même de la louche. Nous n'avons rien mangé, sauf Jules qui a voulu goûter, mais il a vite tout recraché. C'est répugnant. Et le dessert était du même acabit? Pas du tout, c'était un crumble à la pomme, il était super bon. Et ensuite, vous êtes remontés dans vos chambres? Après avoir fini le repas avec difficulté, très vite on est sorti devant le gîte. Puis d'un coup on a entendu un bruit sourd et une lumière s'alluma. La lumière éclaira jusqu'à nous, ce qui nous a attirés. Avec Charlotte et Julien, nous sommes donc allés voir. Et vous êtes rentrés dans la grange malgré tout? Non. Les portes étaient fermées, mais nous avons fait le tour de la bâtisse. Par les fenêtres, nous avons aperçu une table centrale avec des outils de boucher. Dans un coin de la pièce, il y avait des porte-manteaux avec des tabliers remplis de sang. Il y avait des chevaux accrochés à des crocs de boucher. Ils étaient ensanglantés et les oreilles coupées. Ça a dû être horrible à voir. J'y pense encore souvent et rien que d'en parler, j'ai la chair de poule. Qu'avez-vous fait après avoir vu tout cela? Nous avons eu de grands frissons. On a paniqué et on a fui les lieux en courant. On a rejoint les autres restés devant le gîte. On était tous paniqués, on est vite retournés dans nos chambres en passant par le réfectoire. On est arrivé dans le couloir et on a vu que les lumières clignotaient et d'un coup plus rien. Une coupure d'électricité sûrement. On était tous dans le noir complet. On a tenté d'allumer nos lampes de téléphone, mais elles buggaient également et d'un coup, elles se sont éteintes sans aucune raison. Le stress s'est emparé de nous au bout du couloir. Arrivés devant les portes de chambre, on tente de les ouvrir mais celles-ci étaient fermées. Du coup, on est parti rejoindre les garçons pour voir si eux, ils avaient pu rentrer dans leur chambre, sauf qu'eux aussi avaient la porte fermée. On s'est vite rendu compte que quelqu'un nous empêchait de rentrer. Qu'est-ce que vous avez fait après? Vous avez réussi à rentrer dans vos chambres? Alors en panique, nous avons tenté d'aller prévenir les professeurs, mais personne ne nous a ouvert, donc on a décidé, avec une boule au ventre, de faire le tour du gîte dans un noir silencieux et terrifiant. On espérait appuyer sur l'interrupteur pouvant fonctionner ou quelqu'un pour nous aider, mais rien. Arrivant dans le réfectoire, nous apercevons dans la cuisine la vieille dame munie d'un couteau à la main.
et son tablier qui était rempli de sang. Nous voyons que sur le torchon posé sur la cheminée, de nouveaux visages sont apparus. Les nôtres. Qu'avez-vous fait en voyant ça? Avez-vous revu la dame? Nous avons commencé à courir pour se réfugier dans une petite pièce avec une porte que nous avons fermée à clé. À une petite fenêtre, la dame est apparue, toujours munie de son couteau rempli de sang. Nous avons tous crié. Oh! Les filles, je viens de faire un cauchemar. Mais non, vas-y, raconte. J'ai rêvé de notre séjour, mais ça s'est pas très bien passé. Ah bon? Ça va être un super moment, je ne vois pas pourquoi tu dis ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on est arrivé dans un vieux gîte et la propriétaire était trop bizarre. Elle nous a accueillis vêtus d'un tablier rempli de sang. Il s'est placé plein de choses. Ce qui était bizarre, c'est comme si mon rêve était dans un slow d'horreur dans lequel on était interviewé. Et elle ressemblait à quoi, la dame? Elle était vieille, assez costaud. Elle faisait trop flipper. Oh, c'est elle! C'est la dame de mon cauchemar! Une mise en voix réalisée à partir du récit Le voyage à Saumur, par les élèves de terminale CGEH du lycée agricole de Péronne. Laura, Léa, Cléa, Emma, Clarisse, Margot, Jules, accompagnés par, Thomas Piasecki, en collaboration avec Karim Boulanger. Enregistrement Axel Wurstorn pour Walnut Grove Studio. Musique issue du catalogue Make Me Sound Publishing. Composition originale intitulée Loin par Simon Louveau. Dans le cadre du projet Raconte-moi ta vie, imaginé et porté par le Fonds de dotation Auteurs solidaires et coordonné en région Hauts-de-France par la CAP, Pôle régional Images. Projet mis en œuvre grâce à la région Hauts-de-France, la délégation régionale académique et l'éducation artistique et culturelle, la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des Hauts-de-France, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, la Mutuelle des auteurs et compositeurs dramatiques.